Non, mais je veux une petite récap de tout ce que tu as fait Ok. déjà, comme truc de Ouais, ouf. ouais. Ben, j'ai commencé par la Marine nationale, donc Hmm. spécifiquement, voilà, marin, j'étais sur le porte-avions. Après, j'ai fait quelques petites frégates, mais vraiment sur le porte-avions. T'étais Je basé travaille à avec les Toulon avions. alors? Ouais, tout à fait, ouais. Hmm. Basé à Toulon et travaille avec, sur la plateforme avec les avions et les hélicoptères. Après, Le Charles de Gaulle? j'ai. Ouais, Charles de Gaulle, tout à fait. Et puis ben, après ça, j'ai enchaîné sur d'autres boulots sans grande Ouais, t'étais importance. légionnaire. Avant ça, il y a quand même eu, il y a quand même eu un petit truc que je n'avais pas dit et qui est très important. Je pense au fil des années, dans une vie, on rencontre, j'ai envie de dire presque tous, des personnes qui nous changent la vie. Hmm. Hmm. Et là, je te donne une info de ouf, puisque cette anecdote, je ne te l'ai pas dite. Vas-y. J'avais 19 ans, donc c'était bien avant que je commence à partir à la marine. J'avais 19 ans et ça a été mon premier gros voyage, puisque de Béziers, je suis parti jusqu'en Chine, à Shanghai, Ah ouais. ouais, à 19 ans, tout à fait. Et ben, je te dis pas, à l'époque, donc ma copine, qui est la mère de mes enfants aujourd'hui, m'avait dit, si tu pars, c'est fini, quoi. J'ai dit, et tu sais ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, et ça tient pour beaucoup de monde. On a beau aimer quelqu'un, je pense que quand on sent qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut le faire à tout prix, en fait. Hmm. Il faut vraiment s'écouter, et ça, c'est important. Et Et qu'est-ce à que ce tu lui as dit moment-là, alors? je lui ai dit, écoute, si c'est fini, c'est que tu m'as pas compris et on ne doit pas être ensemble, en fait. Et au final, bon, ben, elle m'a attendu, puisque elle est toujours là aujourd'hui. Mais en fait, là où c'est que je veux en venir, c'est que j'ai rencontré une personne sur place Ah. qui, je vais pas vous dire tous les détails, mais qui Ouais. devait ne pas être là ce jour-là. Mais c'est qui? Il s'appelle Patrick Ventura, il est énorme ce mec, il travaille à l'ambassade française. Ouais. Donc tu vas voir l'anecdote, tu sais qu'elle arrive. Il travaille à l'ambassade française. Quand j'arrive, en fait, moi je venais parce que je ressentais l'envie et le besoin comme une attraction, en fait, vraiment de partir là-bas. Il fallait que j'aille là, pas à un autre endroit. C'était vraiment pas un autre pays, pas une autre ville, hein. C'était vraiment à cet endroit-là. Et donc j'allais pour un tournoi de kung-fu, entre guillemets, et aussi cette envie, cette attraction de partir là-bas. Ah, parce que tu Et faisais en des arts fait, martiaux, il faut le dire quand même. ouais, j'avais commencé par du kung-fu. Ouais. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, j'avais 19 ans et on était en 2001. Et la Chine, encore aujourd'hui, est un pays communiste, Mhm. mais avec des règles beaucoup plus strictes en 2001 qu'en 2021, donc 20 ans plus tard. Et je devais donc être hébergé chez quelqu'un, un Chinois, sauf que tout Chinois ayant un étranger chez lui devait le déclarer à la police. Bien sûr. Voilà. Mais il ne peut pas le garder chez lui. Ah, d'accord. Donc, entre guillemets, j'avais plus de lieu de maison, j'avais Ah plus oui. de. Ah oui. Ouais. Et à ce moment-là, donc, il a T'avais appelé nulle la. part où dormir, quoi. T'étais un C'est petit peu ça, exactement. sans abri, toi. À ce moment-là, je vois la police débarquer Hein. c'est pas des conneries. Et je vois donc ce grand monsieur, mais beau gosse, vraiment, on aurait dit un Hein. mannequin, le mec, 1m90 presque, les yeux verts avec des rastas. Hein. Et donc, je vois Patrick arriver, et je me dis, mais qu'est-ce qui c'est ça? Et il me dit, écoute, en fait, je sais pas pourquoi tu es là, mais tu peux pas rester chez l'habitant. Ah, d'accord. Et je le suis, on part à l'hôtel. Et puis, sur le chemin, il me pose plein de questions, mais j'avais pas de réponse, en fait. Et puis, en gros, le lendemain, il est venu et il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Moi, je pense que je pense savoir pourquoi tu es là et je pense que je suis là pour t'aider. Il m'a tendu la main. Ah ouais. C'est la première personne, après, ça faisait 2 ans que mon papa était mort, Hmm. et après 2 ans où j'avais perdu un être cher, que quelqu'un m'avait tendu la main et ça m'a changé la vie et ça m'a surtout ouvert à plein de choses et surtout à mon fond intérieur, j'ai envie de te dire. Hmm. Ouais, ça t'a un Voilà. peu Donc donné un ça, peu c'était vraiment d'espoir. l'anecdote. Ouais. C'était un mec qui travaillait à l'ambassade de France. Ouais, tout à fait. Tout D'accord. à fait. Et c'est devenu un ami, pour pas dire un second papa, je vais Voilà, dire, c'est parce ça. qu'il a quand même un Bien. certain âge. Ouais, ouais. Ouais. On se le dit quand on s'appelle ou quand on s'écrit, ben, ça reste un papa spirituel, si tu veux. Je te rejoins parce que moi j'ai la même expérience que toi. J'ai mon père D'accord. qui a disparu. Il n'est pas mort, mais il a disparu. Il est parti vivre en Amérique du Sud et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et depuis, j'ai un papa de substitution, une sorte de père adoptif, un guide comme ça, une personne plus âgée que j'ai rencontrée en Grèce, sur le mont Olympe, qui est une montagne sacrée pour les Grecs. Une rencontre totalement, Inattendu, ouais, le hasard imprévu. total, tu vois, les trucs de la vie. Et on a fait de cette relation un truc vachement, vachement fort, vachement. Voilà, donc je te rejoins complètement. Ouais, donc c'est une Ouais, belle ouais, non, histoire. mais c'est ça. D'accord. Mais Ouais. c'est rigolo que tu aies la même histoire, enfin, qu'on ait à peu près une même histoire. Là, c'est rigolo, mais
sans hasard, je pense pas. Mhm. Et donc voilà, pour continuer, donc je suis passé de là et j'ai écouté un conseil. Et ça, que je puisse partager en fait avec tout le monde, Ouais, puisque c'est ce qui a fait que ma vie a changé à ce jour-là. Ma vas-y. vie avait déjà commencé à changer le jour où je me suis écouté, je suis parti en Chine. Mais à Ouais. partir de ce conseil-là, je te promets que j'ai vraiment vécu ma vie en m'écoutant à 100%. Il m'a dit, surtout, ne te mets aucune barrière pour personne. Si à un moment donné, dans ta tête, il se passe des choses et tu dois aller à des endroits, même si c'est loin, même si tu es en compagnie de quelqu'un, même si tu as malheureusement et heureusement, bien sûr, une famille avec des enfants, même si tu as du monde autour de toi, mais que tu sens qu'il faut que tu ailles quelque part, il faut Mhm. le faire. Que tu fasses quelque chose. Faut- Mhm. Ouais, il faut le faire. Si tu as quelque chose en tête, il faut vraiment y aller au Bien bout de sûr. cette chose. Bien sûr. Parce que, comme on dit, il vaut mieux vivre sans regret que plutôt qu'avec. Mhm. Et puis surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend, en fait. C'est quelque chose de fort. Si tu as une telle attraction qui te pousse à faire telle ou telle chose, c'est Mhm. qu'il y a une raison. Donc après, tu as fait la Légion alors. Non, il y a eu Ah la oui, Thaïlande avant la Légion, oui. pour Où, faire où pour faire de la j'ai. boxe thaï là, du coup. Hein. Ouais, exactement. Au début, ça devait durer que 6 mois. Puis ça a duré 1 an et demi. T'es resté un an et demi en Thaïlande. Ouais. 1 an et demi en Thaïlande Et et où j'ai. La Thaïlande, c'est un pays très accueillant. Hein. C'est Hein. c'est quoi? C'est devenu mon pays de cœur, pour de Ouais, ouais. vrai. Mhm. Je me sens vraiment chez moi. Mhm. C'est-à-dire que si je pouvais prendre ma famille et les amener là-bas Mhm. et les faire vivre en fait sur place jusqu'à la fin de ma vie à moi, Mhm. je le ferais. Parce Mhm. que c'est un pays accueillant, les gens, ils sont généreux, Ah ouais, je suis ils d'accord. partagent, ils partagent ce qu'ils n'ont pas, c'est Ouais. énorme. Mhm. Ils Mhm. t'ouvrent leurs portes. Ouais, ouais. Non, C'est, puis c'est- c'est aussi cette philosophie asiatique. Enfin, je trouve qu'ils sont très zen. C'est vraiment un pays étonnant et loin de l'image parfois qu'on peut en avoir Exactement, avec les plages bondées, le tourisme c'est sexuel, ça. etc. La Thaïlande, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas Non, ça du tout. C'est autre chose aussi parce que c'est aussi c'est ça. Faut ça. pas se cacher. Mais effectivement, j'ai eu la chance comme toi, moi, d'aller en Thaïlande. C'est un pays qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Ouais, 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 ouais. Mm. Totalement d'accord. Donc voilà. Et puis après avoir fait donc 1 an et demi à 6 heures par jour, 6 fois par semaine, donc J'ai ça dit fait des là, je sacrés suis entraînements. fort. Je vais aller me mesurer au Ouais, Light. en fait, si tu veux, j'étais parti vraiment là-bas que pour 6 mois et que pour des entraînements pour moi. Encore une fois, je m'étais dit à un moment donné, et je pense que c'est les questions qu'il faut se poser. Faut pas se poser dans sa vie, se dire bon ben voilà, je vais faire tel travail parce que ça rapporte un peu d'argent, je vais machin. Il faut vraiment s'écouter. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire à un moment donné? Mm. Et je me suis dit, putain, j'ai toujours voulu boxer. Mm. Je pouvais partir en Hollande, hein, parce qu'en Hollande, il y a vraiment des champions. En Mm. France aussi, à Lyon, on a des champions du monde, tu sais. Mais je Mm. me suis dit, déjà, d'un, c'est trop cher en France. En Hollande, on est toujours à côté. Mm. Et puis, pareil, je me suis dit, non, il n'y a rien de mieux qu'apprendre chez l'habitant, À la source. qu'apprendre dans le pays, Mm. avec la culture et tout. Mm. Donc voilà, c'est la raison Et pour à la laquelle je suis source du parti là-bas. sport, parce que la boxe thaï, Exactement. ça vient de Thaïlande. C'est le sport numéro un, ça reste comme Voilà, le foot au Brésil, quoi. voilà c'est ça. C'est une façon de vivre, en fait, hein, tout simplement, hein. Mm. Mm. Et donc, voilà, ça m'a amené à faire quelques combats, quand même, certains, en boxe Ouais. thaï, et puis après, un peu en MMA aussi, je tiens à le préciser, parce que, Ah ouais, d'accord. ouais, pas en pro. En boxe thaï, oui, en pro, mais en MMA, c'était seulement en semi-pro. Mais bon, ça reste quand même une belle expérience. Ouais. Et puis après ça, oui, j'ai enchaîné sur. Alors, j'ai une toute petite anecdote. Je finis la Thaïlande. Le mec, il a 20 ans, il a déjà eu 3 vies, quoi. Non, J'adore. mais attends, tu vas voir. Je finis la Thaïlande. Le jour où je décide de partir de la Thaïlande pour Mm. rentrer en France, Mm. ça a été un jour pour moi noir. Pourquoi? Parce que je faisais donc un tournoi national donc, de MMA en semi-pro Mm. sur la première fédération thaïlandaise, Naksu, et j'avais gagné mon premier combat. Et le deuxième combat, en fait, donc tu sais, c'est un tournoi, c'est une pyramide. Tu Mm. vois, Mm. tu gagnes ton combat, tu montes, et puis s'il y a quelqu'un qui déclare forfait, ben, tu montes, et ainsi de suite, quoi, tu vois. Et moi, comme j'étais le seul étranger dans tout le tournoi, tout le reste, c'était que des Thaïs. Deuxième combat que je fais, donc le premier, je le gagne au lamel. Le deuxième combat, en fait, le combattant ne voulait pas faire le combat contre moi. Donc, j'aurais dû normalement monter et aller en finale. Bon. Mm. Sauf que la fédération ne voulait pas, en fait, que ça soit moi, parce qu'ils savaient très bien que j'allais gagner. Mm. Ils ne voulaient pas que ça soit un étranger, en fait, qui gagne ce premier tournoi qu'ils organisaient. Mm. Du coup, ils amènent un deuxième.
Le deuxième ne veut pas faire le combat contre moi non plus. Et le troisième qu'ils amènent, en fait, c'était une hors catégorie, donc plus lourd que moi. Ah ouais, d'accord. Ouais, plus lourd que moi. Et moi, je dis, mais si vous voulez, je m'en fiche, en fait, tu vois, je veux faire le combat, quoi. Je voulais absolument combattre. Et au moment où je dis oui, j'ai mon entraîneur, en fait, qui me tend le téléphone, il me dit, t'as plein d'appels en absence, ça serait peut-être important, c'est ta famille, hein. Et là, du coup, je vois l'appel, je rappelle. Et puis là, quand je décroche, j'entends mon cousin, ma tante, enfin toute ma famille en pleurs et qui m'annonce en fait que le pilier de ma famille, mon oncle, avec lequel j'étais très très proche, Mm. était décédé, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, Merde, j'ai envie de te dire, j'ai le monde en fait qui s'écroule. Mm. ouais, ça s'écroule, je sens une pression sur moi, mais qui m'écrase, tu vois. Mm. Malgré ça, tu sais, et ça aussi c'est important, on a l'impression que quand il se passe ce genre de choses et qu'on est un boxeur ou n'importe quel sportif de haut niveau, ou même de sportif simple, on va, avec la rage, on va arriver, machin, non. Quand on n'a pas l'esprit, en fait, Mm. à ce qu'on doit faire, il ne faut pas y aller. De un, parce que même si c'est une défaite et que les défaites, elles sont bonnes aussi à récupérer du positif, mais Tu peux te il ne faut pas y aller blesser. parce que Mm. t'as pas l'esprit, t'es pas dedans et tu ne le sauras pas. Et puis c'est là Donc, que tu ne te fais monte mal aussi. exactement. Et Mm. il peut y arriver des choses très, très graves, justement, Voilà, sur ce genre voilà, de choses. voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quand même voulu monter en pensant que, bon, bref, j'ai perdu, c'est pas grave. Mm. Et c'est la raison. Tu t'es fait mal? Tu t'es fait défoncer la tête ou pas? Non, 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 ça a été une soumission, donc il n'y a pas eu de mal, hein. Ça a été une soumission. Mais bon, je rentre en France, et là vient tu vas voir comment vient la Légion. Mm. Je rentre en France, et je savais que rentrant à la Légion, j'avais une vis à l'épaule, en fait, due à 5 luxations récidivantes. Ouais, Et à la rentrant à la Légion, en fait, tu ne dois pas avoir de corps étranger dans ton corps. d'accord. Si tu en as un, tu vas te le faire enlever, tu reviens, ou sinon tu ne reviens pas. Ah ouais, Donc ouais. moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon chirurgien, un médecin, et je lui dis, enlevez-moi ça, parce que je veux aller à la Légion. Il me dit, d'accord. On est au mois de... On est première semaine de décembre, il décide de me l'enlever. Mm. Donc il m'ouvre, c'est une opération, hein. Ouais, Il ouais. m'ouvre, il me l'enlève, et moi, comme je suis têtu et fonceur des fois à pas réfléchir, tu vois, Non, t'es je me têtu, dis, toi? Non. un peu. Et là, je me dis, je vais, ouais, dans un mois ou deux, là, je vais à la Légion. Mais attends, tu viens de sortir d'une opération, Ouais, ouais. tu dois attendre que ça se referme. La Mm. cicatrisation, Mm. euh, le kiné, en fait, tu vois. Remuscler tout ça, et puis la Légion, Exactement. enfin, physiquement, c'est très difficile. Écoute, en mars, j'étais devant les portes de la Légion étrangère, Hein. à 100% de mes capacités. J'y Mm. suis allé, j'ai fait mes classes, et je suis ressorti premier en fait sur 60 en comptant les Ruskov, les Brésiliens, parce que tu Ah as ouais, 150 nationalités différentes, tu vois. ouais, ouais, ouais. Euh, et tu sais ce qui a fait que j'ai réussi à être le premier des 60. Ouais, Crois-moi, ça a été très très dur, hein. ouais. Euh, une simple chose, c'est que, et ça, si ça peut aider certains aussi, c'est de pas en fait de ne jamais dévoiler en fait toute sa force ou tout son mental en fait d'entrée de jeu quand il y a Ah. une compétition. Et Mm. moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis restreint au début en montrant une certaine position Mm. et j'ai monté au fur et à mesure pour me donner à fond en fait, tu vois, à la fin. Et Mm. c'est ce qui a fait qu'on a vu l'évolution, du moins mes chefs ont vu l'évolution, ils se sont dit, on a besoin de mecs comme ça qui fait que avancer et que évoluer, quoi, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Et voilà. C'est Donc, ça, c'était la petite anecdote, c'est un hein. bon conseil pour la vie, ça. T'as raison. Exactement. Mm. Donc, voilà, ça a été la Légion. Légion, voilà, on a fait j'ai fait beaucoup de stages, bien sûr, commando, tout ce que tu veux, Mm. mais il y a eu quand même la Côte d'Ivoire qui a été vraiment un truc euh, horrible, j'ai envie de dire, à voir, parce que quand je dis la Côte d'Ivoire, je dis pas que la Côte d'Ivoire, on voit des choses horribles, je dis Non, juste non, que le moment où on y est allé, bien sûr. ça a été un moment de conflit Ah oui, où, oui. euh, où Toi, il tu se y vas passait des choses. dans des conditions de guerre. Enfin, je veux dire, le C'est légionnaire, ça. il peut se cacher. Hein. Bon, ouais. Et là, on était dans des conditions politiques qui étaient très difficiles pour le pays. Mm. Et puis nous, on nous avait mis au milieu, tu vois, puisqu'on subit des ordres, donc on exécute, hein. On nous avait mis au milieu, on devait faire tampon en fait entre les civils et les militaires du Mm. pays. Et puis ben, là, on a vu des choses Mm, bien sûr. difficiles à voir et à raconter même, tu vois. Bien Donc sûr, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais comme tous les militaires français qui aujourd'hui sont au Mali ou ont été en Afghanistan. Ou...
Et Et puis alors, ouais. Et tu avais quel âge là? là, j'avais 27, 28, ouais. Je D'accord. suis rentré à 27 ans à la Légion. Ouais, donc tu étais déjà mature, hein, tu n'étais pas un jeune de 20 Ouais, ans. ouais. Non, non, non.